Nous vous l'annoncions en titre, la pharmacie hospitalière dans les CHU. Depuis 2020, le Burkina Faso a entamé un processus d'amélioration du système sanitaire. Cela consiste aussi en l'opérationnalisation de la pharmacie hospitalière dans le volet dispensation individuelle nominative au lit du malade, selon le jargon. La mesure réduit les coûts des soins tout en garantissant une meilleure prise en charge des patients hospitalisés. Au sein des hôpitaux, la méthode est appliquée et patients ainsi que personnel soignant en tirent des points de satisfaction. Constat au cours d'une tournée de presse où 5 centres hospitaliers ont été visités, Césaire Carrefour et Chantal Ouedraogo. Les hôpitaux du Burkina sont en mode dispensation individuelle nominative, DIN. Ce système qui permet de prendre rapidement en charge les malades et à moindre coût. Et cela grâce à la mise en place d'une pharmacie hospitalière, comme c'est le cas au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Et la chaîne ne s'arrête pas là. Chacune des unités, comme cette maternité, dispose à son tour d'un dépôt satellite de médicaments à proximité des patients. Le CHU de Bordeaux est un cas d'école en termes d'application de la DIN. Elle consiste à rendre disponible le médicament au niveau du service à travers l'approvisionnement d'une armoire à pharmacie sur la base d'une liste prédéfinie par le service que nous appelons couramment le livret thérapeutique. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place qui consiste à délivrer le médicament aux patients hospitalisés après préparation des doses individuelles. Nous arrivons à disposer des médicaments ici grâce aux pharmaciens hospitaliers qui assurent l'approvisionnement et qui assurent également le suivi. Il y a un inventaire qui est fait 2 fois par jour ici pour s'assurer que la liste des médicaments essentiels et génériques dont nous avons besoin pour offrir les soins sont disponibles en quantité suffisante et en qualité. Le CHU pédiatrie Charles de Gaulle est aussi un exemple type de la mise en œuvre de la réforme. La DIN est également en vigueur dans les autres hôpitaux en région, notamment dans les services de gratuité de l'hôpital de Tenkodogo. Au centre hospitalier régional de Zignaré également, les unités de la gratuité fonctionnent en mode DIN en plus des urgences. Toute une dynamique qui procure satisfaction aux malades et au personnel soignant. Quand les malades arrivent, le malade ne va plus sortir pour aller chercher les médicaments au niveau d'une autre pharmacie. C'est au niveau du service. Donc nous gagnons en termes de temps. Ça permet de rationaliser aussi le traitement. C'est au lieu de prescrire une boîte et que le malade prend et qu'il y a un reste qu'on n'utilise pas. C'est juste la quantité nécessaire qui est utilisée pour le traitement des malades. Ici, il y a tous les médicaments, sauf que s'il y a des produits qui ne se trouvent pas au sein de l'établissement, qu'on nous dise d'aller prendre dans les privés. Même s'il n'y a même pas les accompagnants à côté de nous, nous sommes bien pris en charge. La DIN est mise en œuvre dans des réalités communes à la plupart des hôpitaux avec bien de difficultés. Côté personnel, c'est encore une page de plus. Même si nous tous on reconnaît que ça aide à régler les problèmes, on aimerait que ce soit encore renforcé en personnel. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'espace. On n'a pas assez d'espace pour entreposer les médicaments de la DIN. Donc, ça fait qu'on fait avec les moyens de bord. Il y a de nouveaux agents qui arrivent, il faut encore les briefer. Donc, au début, ça prend du temps pour que chacun puisse comprendre que c'est dans l'intérêt du patient et nous-mêmes, agents de santé, de rendre en fait la DIN là opérationnelle. La généralisation de la DIN dans toutes les unités cliniques reste le défi majeur de tous les sites visités et de l'ensemble des centres hospitaliers du pays. Les partenaires appuient le processus à hauteur de 500 millions de francs CFA.